Je continue donc sur le TIPE de 2024 et le thème donc c'est sport, et j'ai tourné le problème autrement. Je me suis dit, pour un étudiant en classe prépa, existe-t-il des sujets de concours en maths, en physique, en STI que l'étudiant puisse les utiliser pour avoir des nouvelles idées, ou bien pour pour fixer son choix. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur des sites connus, sont des sites web où leurs auteurs partagent les épreuves, par exemple ici de physique et de chimie, avec éventuellement des corrections, le site de M. Lochard, ou bien ce site-là. Voilà, corriger concours physique CPGE, qui contient des épreuves anciennes, c'est-à-dire ça s'arrête à peu près vers 2010. Ça c'est pour la physique, pour les sciences physiques. Pour la STI, je suis parti sur le site officiel UPSTI, des enseignants de STI en France. Voilà, allez, je commence par la physique. Donc, en fait, en cherchant, peut-être mes résultats de recherche ne sont pas optimaux, mais quand même, j'ai réussi à dénicher deux sujets, deux concours. On peut en fait, en sciences physiques, on peut les utiliser en fait pour commencer notre réflexion sur le sujet à choisir. Bien évidemment, pour les étudiants qui n'ont pas encore choisi, sachant que là on est le 19 août, donc il reste encore 11 jours dans les vacances d'été, donc je pense que les étudiants en classe prépa, ils ont le temps de travailler un peu à leur TIPE, au moins fixer le sujet et commencer à chercher les références scientifiques pour leur MCOT, car après les choses vont vite et ils risquent de ne pas trouver le temps nécessaire pour faire les développements nécessaires ou pour contacter des chercheurs, sachant que les professeurs en classe prépa de manière générale sont exigeants. Donc heureusement, voilà, je tombe sur le concours d'admission 2010, la deuxième épreuve de physique, filière PSI, mine physique 2, PSI 2010. Et le sujet s'intitule Physique d'un ballon de football. Donc on l'a observé lors de récentes compétitions internationales, le mouvement d'un ballon de football est parfois si surprenant qu'il semble tenir d'un tour de magie. Je pense là ils sont en train de parler de l'effet Magnus, hein, le but de Roberto Carlos contre la France, c'est-à-dire entre le Brésil et la France, le fameux match. On a cherché à mieux, de toute manière je vous ai préparé des choses sur l'effet Magnus, donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On a cherché à mieux comprendre les mécanismes qui régissent la dynamique du ballon de football, et en particulier à l'occasion de l'introduction d'un nouveau modèle réputé plus rapide mais aussi plus imprévisible. On a procédé à des études expérimentales et à des simulations numériques. Tiens, simulation numérique, études expérimentales. Donc si par exemple l'autopin il est en France, il est capable de contacter des chercheurs ou bien des ingénieurs de recherche dans une entreprise ou bien des chercheurs dans un laboratoire. Donc l'étudiant peut effectuer cette étude expérimentale. Bien sûr, il faut commencer par contacter les gens, les spécialistes, fixer un rendez-vous, être sympa, gentil, parler avec les gens avec gentillesse et tout. Sinon, si c'est très compliqué en fait d'avoir des vraies données, il y a une possibilité de travailler sur des données téléchargées à partir d'internet, ou bien de faire ou bien même de faire des simulations. Là, pour les simulations numériques,
ou bien les résolutions numériques, en fait, bien évidemment, on peut utiliser Python, sachant que là, il est très facile, c'est-à-dire, il suffit d'écrire 3 lignes d'équation et on finit par une équation aux dérivées partielles, par une équation différentielle d'ordre 2, non linéaire, voire une équation en dérivée partielle, et là, les choses deviennent compliquées, toutes les résolutions analytiques, spécialement que les étudiants, non, vous n'avez pas encore le niveau ou bien le bagage nécessaire pour résoudre toutes les équations aux dérivées partielles ou bien des équations différentielles non linéaires. Voilà, donc recours aux résolutions numériques, recours à Python. Et Python, c'est dans le programme. Donc voilà, donc le jury aime cette synergie-là. Donc dans ce problème, on exploite quelques mesures qui ont pour but d'évaluer le coefficient de traînée et on développe un modèle théorique qui permet d'interpréter certains résultats. On se limite au cas dans lequel le ballon est simplement en mouvement de translation de l'air. Bien évidemment, c'est un concours en fait, donc c'est une résolution analytique. Donc on va commencer, on va modéliser le problème de manière générale, puis on va appliquer des hypothèses simplificatrices pour finir par un modèle linéaire qui est facile ou bien qui s'inscrit dans le programme des classes prépa. Donc maintenant, le travail additionnel ou bien l'apport personnel de l'étudiant sera en fait là, c'est-à-dire de dire tiens, moi je ne veux pas appliquer ces hypothèses simplificatrices, mais je veux prendre le modèle en son intégralité et je l'attaque avec une méthode de différence finie. Par exemple, vous avez vu Euler explicite cette année. Ou bien, enfin, différence finie en 2D, 3D, écrire un code en Python. Bon, si l'étudiant ou bien l'étudiante a un bon niveau, on peut même faire des éléments finis ou bien des volumes finis. Mais bon, je ne vous conseille pas, c'est un peu compliqué. Bon, différence finie, je pense que c'est très suffisant. Donc là, je vais juste vous montrer le concours. Mais je pense que c'est bon. Maintenant, il suffit en fait d'écrire Mine Physique 2, Psy 2010 et vous pouvez tomber sur le sujet et sa correction. Donc encore une fois, le système d'équation de Navier-Stokes, c'est de la modélisation mécanique de fluide, dérivée partielle de V par rapport au temps, plus V scalaire grade appliqué à V, champ de vitesse, moins 1 sur ρ gradient de la pression, plus n laplacien vectoriel de V. Donc là, en projetant cette équation sur 3 axes, on finit par un système de 3 équations aux dérivées partielles couplées d'ordre 2. Et, enfin, c'est relié à des dérivées partielles secondes par rapport à l'espace et un terme non linéaire, V scalaire grade. Donc là, on introduit le nombre de Reynolds, coefficient de traînée et enfin, la force de frottement visqueux. Moi, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant. On ne sort pas beaucoup du programme et ça nous permet en fait de maîtriser c'est-à-dire cet aspect de modélisation mécanique. C'est joli, il y a des formules mathématiques intéressantes, des intégrales, des écolements incompressibles et tout. Donc, par exemple, pour un étudiant en classe PC ou bien un étudiant en classe PSI, PSI, il peut par exemple réviser son programme. Là, on est en 2023-2024, le concours date de 2010. Est-ce que mais je crois que les épreuves de mine de physique sont trop mathématiques. De toute manière, en travaillant le concours, on ne perd rien, puisqu'on va apprendre en fait des astuces de calcul, des astuces d'approximation, qui peuvent être utilisées en électrostatique, ou électromagnétisme, et ainsi de suite dans les autres chapitres. Voilà. Donc je continue. Il y a beaucoup d'analogies en fait en physique. Donc là, la transition laminaire, turbulent, nombre de Reynolds critique. Voilà. Ballon de football, sphère lisse. Voilà. Et là, les coefficients de traînée en fonction du nombre de Reynolds et T, je ne sais pas c'est quoi T là, je pense que c'est la portance ou bien la traînée en fonction de la vitesse au carré. Donc ça c'est le premier concours.
Bien évidemment, là, il n'y a rien en fait là, par exemple, là c'est la transformation de cette équation. Après, on fait beaucoup d'hypothèses simplificatrices qui donnent ça, donc il n'y a plus de termes temporels. Donc cette équation, il est possible de la résoudre analytiquement. Par contre, ce qui est intéressant, je pense que ce qui est intéressant, c'est de dire, tiens, moi je prends, même celle-là elle est simple, là. Bon. Il n'y a pas de dépendance temporelle. Regardez, par exemple, et je vais vous montrer en fait des ressources pour ça. On dit, tiens, on prend cette équation en son intégralité et on l'attaque. Voilà, boum. VI plus 1 moins VI sur delta T, hein, avec les autres indices spatiaux, et on écrit un code en Python et on attaque ça. Ok. Maintenant, je passe en fait, voilà, donc j'ai cherché physique d'un ballon de football, concours CPGE physique. Et ben, je tombe sur F. Magnus, théorème de Bernoulli, et je tombe sur ce concours. C'est un autre MINPAN, 1984, MP étoile. C'est un concours corrigé qui s'intitule Équilibre d'un clown sur un ballon. Bon, là, vous allez me dire, mais c'est pas du sport, c'est l'équilibre d'un clown sur un ballon. En fait, moi, j'ai pensé que, enfin, je me souviens bien qu'en football, on n'a pas le droit, dans un match de football, les joueurs n'ont pas le droit c'est-à-dire d'appuyer avec leurs pieds sur le ballon. C'est-à-dire, je pense que ça donne c'est-à-dire l'arbitre peut siffler un coup franc. Ou bien une faute, je ne connais pas en fait le lexique, le jargon utilisé en football. Donc, on peut en fait, par exemple, prendre ce concours. Il y a de la mécanique, c'est-à-dire de la statique, cinétique et cinématique, dynamique, statique et dynamique sur un plan incliné. Bon, on peut en fait ajouter la composante, c'est-à-dire un sol. Là, on peut choisir par exemple un sol rigide, un sol rugueux, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un autre concours. Donc, bon, donc là, pour la physique, j'ai trouvé uniquement 2 concours, enfin, en cherchant un ballon de football. Je pense que si vous affinez votre recherche, vous pouvez tomber sur d'autres concours. Vous cherchez en fait les mots clés, c'est-à-dire qui s'approchent du mot sport et jeu. Vous allez tomber sur beaucoup de concours en physique qui traitent ça. Et là, on travaille le concours, c'est bénéfique, hein, et on fait notre type. Sinon, j'ai changé de tactique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti vers le site UPSTI. C'est le site officiel des enseignants de CPGE en sciences de l'ingénieur et d'informatique des différents concours. Et ici, dans le moteur de recherche, j'ai tapé tout simplement, j'ai cherché sport. Et boum, je tombe en fait sur beaucoup de... Voilà, donc je tombe sur un concours montre multisport. Je ne l'ai pas vu, celui-là. Voilà, système d'aide à l'arbitrage de Hawkeye en tennis, avec Roland Garros en fait à Paris. Hein. Enfin, on peut choisir de travailler sur le tennis. Je continue. Voilà, étude d'un tapis de course. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur système d'aide à l'arbitrage Hawkeye et heureusement, hein, les enseignements, je les salue, les enseignants qui travaillent sur ce site-là. Ils ont mis les preuves et la correction. C'est très bien. Et je vous montre en fait les preuves. Donc les preuves, c'est CCP, PSI. C'est une preuve d'informatique, donc système d'aide à l'arbitrage, le Hawkeye. Présentation générale, donc le Hawkeye est un système d'aide à la décision arbitrale utilisé dans le sport de haut niveau, notamment le tennis, un des plus connus. Il a été développé par
le Paul Hawkins, 1999, avec pour objectif d'augmenter la qualité de décision arbitrale et fournir un résultat rapide, clair et précis lors du moment décisif des rencontres sportives. Il a été utilisé pour la première fois au tennis lors du Master de Miami en 2006. Chaque joueur peut faire appel 3 fois par de cette décision. Donc c'est un système, peut-être là c'est plus clair, c'est un système qui contient en fait des caméras. Ces caméras couvrent le terrain de Tunis, Tunis, hein. Et là, en fait, on va modéliser, c'est de la pure modélisation de la trajectoire de la balle. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Je pense qu'on fait les classes prépa vraiment c'est-à-dire pour attaquer ces problèmes et modéliser ces phénomènes intéressants, puis écrire des belles équations, puis les résoudre avec Python, par exemple, ou bien analytiquement, ou bien faire des expériences. Donc là, c'est un système. Donc là, par exemple, on peut attaquer ce problème avec différence finie, écrire un code en Python et résoudre le système, c'est-à-dire trouver x, y, puis dériver, puis trouver la vitesse, puis encore dériver, trouver l'accélération, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, le schéma de l'heure de la relation récurrente, ça, voilà. Et ça continue, donc tracking, reconstruction de la trajectoire de la balle de Tunis, puis en fait il y a des fichiers. Je pense que, bon, après il y a du traitement d'image, oui. Filtrage, il y a des maths, il y a des gradients, on peut appliquer le inpainting. Enfin, il y a beaucoup de techniques de traitement d'image qui font appel à des notions mathématiques vues en classe prépa, en première année ou bien en 12e année. Je pense que c'est très intéressant. Voilà. Donc, déjà, l'épreuve fait 16 pages. C'est de l'informatique. On peut, après, vous allez me dire, est-ce qu'on peut inclure en fait une modélisation physique? Bien évidemment que oui. Là, au début, en fait, il y a une partie de modélisation physique. Bon, c'est pas très compliqué. Après, on peut compliquer ça en ajoutant des termes plus compliqués. Malgré que c'est déjà compliqué, hein, V au carré. Là. Là, c'est linéarisé. Là, je crois que c'est quand même linéarisé. Hein. C'est-à-dire par rapport à la vitesse. De toute manière, là, on utilise Python, donc c'est bon. Et pour les mathématiques, en fait, le passage d'une équation différentielle continue vers un système, vers deux suites numériques doublement indexées, nécessite en fait une approximation, par exemple un développement de Taylor à l'ordre 1 ou bien à l'ordre 2. Voilà pourquoi il est important d'étudier la stabilité numérique du schéma numérique, la stabilité, la convergence et la consistance. Je pense que c'est ça. Et quand on parle en fait de la stabilité, on applique quand même des normes, c'est-à-dire le chapitre espace vectoriel normé. Et c'est intéressant, c'est-à-dire on va faire des calculs sur des matrices et de l'algèbre linéaire. Je pense que c'est informatique, physique plus mathématique. Voilà pour ce sujet-là. Après, peut-être là vous allez me dire, c'est bon, moi je vous ai montré ce sujet sur YouTube, donc tout le monde va le faire, non? Pas nécessairement. En fait, allez, attendez, il y a combien de sports au monde? En fait, il y a une centaine. Je crois qu'au football, en fait, il y a maintenant la VAR. C'est pas évaluatrice, c'est un système en fait qui d'aide à la décision pour l'arbitre avec des caméras. Donc ça c'est du tennis. On peut parler il y a en fait un système analogue au football. Il y a un système analogue par exemple au Formule 1, en athlétisme et ainsi de suite. Donc en fait avec un peu d'imagination, on commence par ça et on peut répliquer et on finit par un bon type. Bon, je continue. Donc ça, c'est quoi? Étude d'un tapis de course.
Donc là, c'est pas vraiment du sport, mais c'est épreuve de sciences industrielles B, banque PT, art et métier. En fait, plutôt, c'est de l'aide, c'est de la préparation aux épreuves sportives. Donc, j'en sais rien, là c'est du STI, hein, c'est de la modélisation en sciences et techniques de l'ingénieur. Donc, l'étudiant, il peut par exemple contacter une salle de sport, ou bien il peut même réaliser les expériences chez lui, hein, c'est-à-dire avec des capteurs. Des capteurs laser ne sont pas très très chers en France. Donc là c'est dessin d'études de construction mécanique. En fait, c'est hyper classique, un système mécanique, puis on commence à attaquer, on prend une partie de ce système, on la modélise avec la cinématique, avec dynamique, avec la statique, calcul et tout, machin, puis on fait de l'automatique. Enfin, l'épreuve, elle fait 40 pages. Ce qui m'intéresse là c'est de l'automatique là. Ah non, pardon, ça c'est la résonance, hein. C'est la résonance. On est encore en mécanique. Puis à un moment donné, on va partir vers autre chose. Des fonctions de transfert et tout. Donc voilà, une idée, étude d'un tapis de course à pied. Après, on peut choisir en fait d'étudier un outil utilisé dans un sport connu pour dire que, peut-être pour éviter le plagiat, ou bien pour éviter qu'après les jurys vont vous dire, c'est un sujet classique. Vraiment, je crois que chaque étudiant peut apporter sa touche particulière. Ok. Maintenant, je reviens en fait, je vous ai montré, je vous ai parlé des techniques de résolution numérique des équations aux dérivées partielles, des équations différentielles, en mécanique des fluides. Je pense que le cours de Barba, Lorena Barba, professeure au MIT, c'est une université très très connue aux États-Unis. Donc il suffit d'écrire Barba, MIT, Python, CFD pour Computational Fluid Dynamics et vous allez tomber sur sa page personnelle et un repo GitHub. Donc là par exemple, j'ai choisi de cliquer sur son GitHub. Bon, allez, je vais cliquer aussi sur la page, c'est plus clair. Donc là, en fait, on commence doucement avec un cours introductif de Python, NumPy, Matplotlib. Les étudiants en classe prépa, ils ont vu ça en première année. Puis on commence en fait à attaquer une équation linéaire de convection, les conditions aux limites, les conditions initiales, initial condition, boundary condition, condition limite, condition initiale. Ajouter en fait des hypothèses sur la stabilité numérique, ainsi de suite, et on finit par la résolution de Navier-Stokes en 2D, Cavity Flow et en 2D là. Bon, je vous montre en fait l'exemple. Bon, là par exemple, ça c'est sa page personnelle. Okay. Donc c'est la même chose, il suffit de cliquer. En cliquant par exemple là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout un cours. Donc rappelez-vous de l'équation de Navier-Stokes de tout à l'heure. Elle est où l'équation? Voilà, c'est ça. Dérivée de V. Imaginons V se projette en 3 dimensions, par exemple. J'espère que c'est ça. Est-ce qu'elle fait ça déjà? Non, pardon. Là, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle a projeté la vitesse en 2 dimensions. Et ici, en fait, elle a ajouté une équation c'est une équation de Helmholtz par rapport à la pression. C'est quoi ça? Ça, c'est la Laplacienne de la pression égale à moins ρ fois des termes couplés en vitesse. Bon, est-ce que c'est Helmholtz? Bon, ça me rappelle. De toute manière, c'est pas l'équation d'Alembert, ça. Il n'y a pas de dérivée seconde par rapport au temps. Il n'y a que des termes spatiaux. Hein.
Voilà, donc là, ce que je viens de vous montrer, Navier-Stokes, ça c'est projeté en 2 dimensions. Et on ajoute en fait une autre équation en dérivée partielle au système. Voilà, a pressure driven channel flow. Ok, et puis on attaque avec différence finie. Donc voilà notre schéma numérique. C'est très compliqué. Hein. Là, c'est la vitesse, la première composante de la vitesse, la deuxième composante de la vitesse de l'écoulement. Ça, c'est la pression. Puis on écrit le code avec Python. Bon, après là, le code il est très optimisé. C'est du slicing avec des opérations très optimisées avec NumPy. Bon, l'étudiant il peut utiliser des boucles for, puis il peut calculer en fait la complexité temporelle et ainsi de suite. Ok. Bon, là vous allez me dire, mais pourquoi on fait ça alors que le but c'est d'attaquer ou bien de modéliser l'interaction entre un ballon ou bien une balle et son atmosphère. Bon, de toute manière, en fait, avant de commencer, de manière en fait par rapport à l'interaction en fait d'un ballon, il y a un cours. Hein, je vous ai trouvé un cours. Enfin, de toute manière, en fait, on peut mettre le ballon dans ce système, dans l'écoulement. Donc, en fait, avant de comprendre l'écoulement avec ballon, on comprend déjà l'écoulement libre sans ballon. Je pense que voilà, pédagogiquement c'est plus simple. Ok, maintenant il y a le cours, enfin il y a tout un cours réalisé par M. Galère, mécanique des fluides des balles de sport. C'est le laboratoire de mécanique des fluides et instabilité à l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Donc il parle portance, effet Magnus, formule de la portance, application aux balles de sport. Donc une balle qui tombe, poids, traînée, déséquilibre de force, il y a la portance. C'est très intéressant. Là ça c'est vrai, ça sort du programme des classes prépa, mais vous risquez d'avoir ça dans un concours. Je pense que c'est un cours de spécialisation en mécanique des fluides. Hein. Voilà, ça c'est le coup de Roberto Carlos. Ça. Vous pouvez trouver ce cours-là sur Internet, il est gratuit. Et l'idée, c'est, voilà, ça c'est un écoulement laminaire turbulent. Là c'est un écoulement très turbulent. Aller devant le Karman, couche limite turbulente. Voilà. Donc l'idée c'est d'écrire un code en Python pour comprendre ces notions, le frottement visqueux, la couche limite et modéliser l'interaction du ballon avec l'atmosphère pendant un match de football ou bien pendant un match de basketball. Ça c'est quoi? C'est-à-dire on peut après changer de sport, tennis et ainsi de suite. Ok, donc, bon, donc là je vous ai trouvé un article, c'est Numerical Simulation of the Magnus Effect and its Application. Et tout commence en fait à partir d'une équation de conservation. Et voilà, the Navier-Stokes equations, voilà, les équations de Navier-Stokes. Bien sûr vectoriel, après on projette et tout, machin. Et puis, je pense, c'est bon, on voit que les concours parlent de ça, donc c'est pas vraiment c'est hors programme, officiellement c'est hors programme. Après, si on veut pas, en fait, il y a des logiciels qui permettent de modéliser cet effet. Après, la question en fait du jury sera, ce sera quoi votre rapport personnel, c'est-à-dire si vous avez choisi de travailler avec, bon ça c'est après, je vais vous parler des stratégies en fait d'interaction entre les différents. Donc ça c'est une chaîne YouTube qui propose des codes en Python. Hein. C'est-à-dire, par exemple, là, c'est résolution d'un écoulement avec un obstacle. L'obstacle,
comment dire, l'obstacle il est rectangulaire. On peut après, bon, encore une fois, les équations, hein, tout commence à partir de Navier-Stokes. Il y a une bibliothèque PyVT, a Python-based open source software for visualization, graphic analysis, for the dynamic data stats. Là c'est un cours en fait. Après, vous allez trouver ça en dessous de ma vidéo. Donc ça, c'est par rapport au baseball. C'est tout un cours avec un code en Python qui modélise en fait le sport de baseball. J'ai trouvé ça, donc j'ai trouvé en fait là deux cours, c'est baseball et optimal baseball. Donc ça commence doucement, puis les choses se compliquent très rapidement. Voilà, c'est un cours en fait de modélisation et de simulation avec Python. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Est-ce que j'ai oublié quelque chose là? Numerical simulation. Après, en fait, c'est un premier jet de recherche. Si je trouve des choses plus intéressantes, je peux, enfin, vous pouvez me demander, hein, c'est-à-dire en commentaire. Maintenant, imaginons que l'étudiant, par exemple, il a modélisé le problème avec la physique, il finit avec une équation, il attaque l'équation avec une technique de différence finie. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il veut étudier par exemple la stabilité numérique, il veut introduire des notions mathématiques. C'est tout un domaine qui s'appelle la stabilité des schémas aux différences finies, analyse de Von Neumann. Donc ça parle en fait norme infinie, norme 2, dans un espace vectoriel dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Donc là attention, là c'est l'équation de la chaleur. Hein. Mais juste je vous montre ça. Donc on prend l'équation avec les conditions aux limites, les conditions initiales, t égale à 0. Voilà, ça c'est les conditions aux limites, deux conditions aux limites et une condition initiale. On discrétise, on finit par une suite numérique doublement indexée. On réécrit cette suite sous forme matricielle. Il y a tout un concours, en fait, je pense, Central 2017, Math 2, PC, qui parle de ça. Donc, écriture matricielle du schéma numérique. Et on finit par une matrice de Jacobi, c'est-à-dire une matrice qui a deux diagonales, une diagonale principale et deux diagonales, puis il y a des zéros après. Et pour diagonaliser cette matrice, car à un moment donné, regardez là, V1 est égal à M V0, V2 égale à M V1, V3 égale à M V2. Donc, Vn est égal à M à la puissance n, la matrice fois V0. Donc, question, comment on calcule la puissance d'une matrice carrée si on diagonalise cette matrice, on l'écrit sous forme P dP-1. Donc, ça va devenir P dN P-1. Et D, c'est une matrice diagonale, donc le N tombe directement sur la diagonale principale, sur les valeurs propres. Ça va donner lambda 1 à la puissance n, lambda 2 à la puissance n, ainsi de suite. Donc, il faut diagonaliser ça, sauf que, bon, il suffit de regarder méthode X, algèbre, je ne sais pas, enfin, la partie diagonalisation des endomorphismes. Vous pouvez trouver la technique qui consiste en fait à trouver une suite récurrente d'ordre 2, et puis on va trouver en fait des valeurs propres, voilà, des valeurs propres, j'oublie les valeurs, enfin en sinus, et à la fin, on finit par quoi? Voilà, par la condition de stabilité 0,5. La condition de stabilité numérique, c'est 0,5. Ça pour l'équation de la chaleur. 0,5. C'est génial, c'est de l'algèbre linéaire, c'est la réduction des endomorphismes. Donc, si on prend, c'est-à-dire cette constante-là, tout ça est égal à 0,49, donc le schéma numérique va converger.
Sinon, en fait, le schéma numérique va diverger. Je vais regarder, là, c'est 0,51 et ça diverge. Hein. Voilà, bien évidemment, pour un schéma explicite. Hein. C'est-à-dire le n plus 1 du temps du pont de n, c'est-à-dire les instants d'après du pont des instants passés, les instants futurs du pont des instants passés, car il y a en fait des schémas implicites. Bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, voilà. Je pense que là, j'ai parlé de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que j'oublie quelque chose? Voilà. Donc là, Computational Flow Dynamics using Python Modeling Laminar Flow. Enfin, on peut commencer comme ça. Modéliser en fait un écoulement, pardon, c'est pas un flux, un écoulement. Spécialement que les ressources en code, en Python, sont partout sur Internet et sont très bien expliquées. Après, si vous avez des problèmes en anglais, il suffit en fait de demander à ChatGPT ou Google Translate ou DeepL. On peut en fait, je pense que lui déjà il utilise le code de Barba, lui. C'est pas grave, bon, c'est les professeurs. Ok, B. Donc ça. Bon, après, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Donc ça, c'est l'effet Magnus avec un logiciel comme ça. Après, on peut de toute manière, en fait, comparer, par exemple, notre résolution analytique avec beaucoup d'hypothèses simplificatrices, comme dans le concours des mines. On compare ça avec le code en Python, avec différence finie, avec en fait un vrai solver. Qui utilise les éléments finis, par exemple le Magnus Effect, ou bien, je crois que, non, c'est pas ça, OpenFOAM. Non, ça c'est CFD. Si je clique ici, voilà. Par exemple, si je clique, bon là, il y a plusieurs articles scientifiques. SolidWorks Flow Simulation, mais c'est du C++. Bon, je cherche OpenFOAM. Magnus Effect. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, c'est ça. J'ai voulu en fait vous montrer cette vidéo. Cette vidéo, Hello everyone, in this tutorial elle utilise en fait, elle n'utilise pas. This may not be actually sufficient, but I've just demonstrated that you can do a boundary layer, like an inflation layer mesh type thing. So let's produce the mesh. The commands are in the README, and of course you can find all the code on the GitHub page. Link is in clockwise. With that, it is ready to run the results. Et ça donne cette simulation. Voilà. Si je clique ici sur le GitHub, je trouve en fait des paramètres, enfin tous les paramètres. Voilà, mais là, par contre, là, c'est très compliqué. Là, il vous faut un ingénieur avec vous, ou bien un chercheur, qui vous aide en fait à réaliser ce genre de simulation. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai voulu c'est-à-dire vous parler voilà, de ce sujet, mécanique des fluides, des balles, de sport. Dans la prochaine vidéo, je vais évoquer plutôt, c'est-à-dire la simulation d'un match de football. C'est-à-dire à Monte Carlo Command Line Football Success Simulator. Donc, je vais vous montrer, c'est-à-dire des stratégies de simulation
en football, pardon, en NFL, c'est-à-dire le football américain, et au basketball, NBA. Il y a des probabilités et tout. Bon, ça sera des sujets dominants mathématiques, donc analyse des données, collecte des données, analyse des données et mathématiques. Allez, merci beaucoup. Il y a des codes aussi, je vais vous montrer beaucoup de codes et beaucoup de ressources. Voilà, donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo.